plus tu es éloigné de lui, moins tu peux te voir clairement. Plus tu te rapproches de lui, plus tu te vois tel que tu es. Pourquoi les gens ont peur de fois de venir à l'église? Parce qu'ils ont peur que la lumière de la présence de Dieu expose ce qu'ils sont réellement dans leur conscience quand ils s'approchent de Dieu. Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un pêche, des fois il a peur de prier? Parce que nous savons tous que plus on s'approche de lui, sa présence nous révèle notre état présent. Parce que la présence de Dieu est un miroir. Tu ne le vois pas que lui, mais tu te vois aussi toi tel que tu es. Ça c'est vrai. Colossiens 1 verset 10, Osée 6 verset 3 et Psaume 9 verset 10. Pour une rare fois, je vous donne des textes très simples. Est-ce qu'on peut y aller? Colossiens chapitre 1, le verset 10, la Bible dit, pour marcher... Attendez un peu, tout le monde y est? Colossiens 1 verset 10, on y va? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être vraiment agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Portant des fruits en toute bonne œuvre, pasteur, et croissant par la connaissance de Dieu. Je vous propose deux versions, ou plusieurs. Nouvelle traduction vivante. De l'anglais en français, on dit ceci. Alors la façon dont vous vivez honorera et plaira toujours au Seigneur. Et vos vies produiront toutes sortes de bons fruits. Pendant tout ce temps, vous grandirez en apprenant à connaître Dieu de mieux en mieux. Version standard anglaise. Afin de marcher d'une manière digne du Seigneur, lui étant pleinement agréable, portant du fruit en toute bonne œuvre et augmentant dans la connaissance de Dieu. La version amplifiée dit, portant du fruit dans toute bonne œuvre et grandissant régulièrement dans la connaissance de Dieu. Et grandissant régulièrement dans la connaissance de Dieu. Osée 6, verset 3. Osée chapitre 6, le verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Amen. Psaume 9, verset 10. Psaume 9 au verset 10, je lis le nom de Jésus. Amen. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Verset suivant. Verset 11. Ceux qui connaissent ton nom, se confient en toi. Se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Ô Éternel, amen. Avons-nous une autre version? On va lire une autre version en français et on lira en lingala et ce sera bon. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Que Dieu ne t'abandonne pas alors que tu le cherches. Version Semeur. Version Semeur. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Amen. Qui s'est tourné vers Dieu ce matin? Que Dieu ne te délaisse jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. En lingala. Lingala. Bato oyo bayebi kombo na yo, batiaka elikia na bango kati na yo. Pamba te yo Yahweh osundolaka te bato oyo
Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Et nous allons tous acclamer pour le Seigneur. Alors que nous allons écouter cette parole ce matin. Connaître l'Éternel est notre thème certainement que j'aborde ce matin et durant les 2 prochains dimanches. Connaître Dieu. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours des thèmes assez compliqués, assez longs, assez atypiques. Mais c'est rare de m'entendre prêcher un thème aussi simple, qui n'est composé que d'un verbe au singulier ainsi que d'un mot. Connaître Dieu. Aide-moi à tenir ton voisin à côté. Dis à ton voisin, il est temps de connaître Dieu. Amen. Tiens ton voisin. Tu es intimidé? Dis à ton voisin, en cette saison de ta vie, le Saint-Esprit veut que tu connaisses Dieu pour toi-même. Tu es d'accord avec moi? Amen. Dis à ton voisin, la prochaine étape de ta vie dépend essentiellement de la profondeur de ta connaissance personnelle de Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. On acclame, on va décoller. Connaître Dieu. J'aimerais dire certaines affirmations avant de commencer mon enseignement sur la connaissance de Dieu. Je vous donne 7 affirmations sur la connaissance de Dieu. Premièrement, écrivez: la connaissance de Dieu est inépuisable. Plus tu le connais, plus tu réalises que tu ne le connais pas encore. Alléluia. Merci Daddy. Connaître Dieu est un exercice impossible. Parce que sa connaissance, la connaissance de sa personne est inépuisable. Le jour où après des études et après des expériences personnelles, tu as pu connaître Dieu, c'est à l'issue de cette connaissance que tu réalises que tu es le pire des ignorants. Car tu as encore beaucoup à connaître de lui. Amen. Amen. C'est ainsi qu'on dit que ce Dieu-là est un Dieu insondable. Et nul ne peut le connaître pleinement. Amen. Deuxième affirmation. La connaissance de Dieu se fait en degrés. Nous tous nous connaissons Dieu, mais nous ne connaissons pas Dieu au même niveau. Ça c'est vrai. Si tu te places dans le lieu dans lequel tu te rassembles généralement en groupe, je te pose la question. Parmi tous ceux qui t'entourent dans ce groupe, à quel degré êtes-vous tous par rapport à votre connaissance de Dieu? Ça c'est vrai. Et quel est ton degré par rapport aux autres dans ta connaissance de Dieu? Amen. Bon, je te mets dans ton foyer. Entre toi et ta femme, toi et ton mari, quel est le degré que tu as par rapport à la connaissance de Dieu comparativement à ta femme ou à ton mari? Je te mets dans ton département à l'église. Quel est ton degré de connaissance de Dieu par rapport aux autres? Je te mets par rapport à ceux de cette église. La rangée sur laquelle tu es. Quel est ton degré à toi? Ta profondeur à toi de la connaissance que tu as de Dieu. Dis à ton voisin, nous connaissons Dieu en degrés. Nous connaissons Dieu en degrés.
Et laisse-moi te dire, le degré de connaissance que tu as de Dieu détermine le standard de vie que tu auras. Détermine le niveau de foi que tu auras. Détermine le niveau d'assurance que tu auras. Détermine le standard de vie que tu auras. Troisième affirmation. Peu importe qui ou quoi tu connais. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais rien. Peu importe qui ou quoi tu connais sur cette terre, si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais rien. Tu peux connaître des chefs d'État, les hommes riches de ce pays, les étrangers qui ont investi et qui sont les plus riches en RDC. Tu peux connaître les plus grands pasteurs, les hommes et les femmes qui sont dans les minéraux. Tu peux même connaître des hommes de la présidence. Oh, comment? Peu importe quoi tu connais. La physique quantique, la création des applications, la nanotechnologie, l'intelligence artificielle, le système bancaire, les mathématiques, la géographie, l'histoire, toutes les sciences de ce monde. Peu importe qui ou quoi tu connais, quand tu ne connais pas Dieu, tu ne connais rien. Parce que la connaissance de Dieu est plus grande que toutes les connaissances et les formes de connaissances qu'on peut avoir sur la terre. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce que quand on va dans le monde des connaissances, il y a une connaissance qui est d'ailleurs l'appel de tout être humain. C'est de connaître son créateur. C'est de connaître son Dieu. C'est de connaître son origine. C'est de connaître sa source. Les politiciens disent, celui qui ne connaît pas son passé ne connaîtra pas son futur. Un peuple qui ne connaît pas son histoire ne saura pas préparer son devenir. Et humanité, terre, écoute-moi. Ton histoire, ton passé ne commence pas par un ancêtre tribal. Ne commence pas par un peuple d'où vous avez été originaire avant de quitter une partie du monde et par migration de venir sur un territoire. Notre origine est en Dieu. L'homme n'émane pas d'un singe, il n'émane pas d'un bing bang, il n'émane pas d'une molécule. L'homme tire sa source de Dieu. Un homme ne peut connaître l'éternité s'il ne connaît pas son origine en Dieu. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme. L'homme n'est pas issu de la théorie de l'évolution. L'homme a tiré son origine de Dieu, son créateur. Peu importe qui ou quoi tu connais, si tu ne connais pas Dieu, tu connais rien. Avance, Daddy. Amen. Amen. Autre affirmation. Connaître Dieu est la vraie quête existentielle de tout celui qui marche avec Dieu. Paul a dit, Philippiens 3, verset 10 à 14, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. 30 ans après avoir débuté le ministère, l'apôtre Paul dit aux Colossiens, mais tout ce que je cherche aujourd'hui, c'est de connaître Christ. Pasteur Faïta, connaître Dieu est la vraie quête existentielle de tout celui qui marche avec Dieu. Je vous pose la question. Quand Dieu te voit jeûner, quand Dieu te voit aller jeûner, que se dit-il lorsqu'il te voit prier? Je dirais ça autrement.
Quand Dieu te voit venir à lui avec des larmes et avec un estomac vide, qu'est-ce que Dieu se dit en te voyant venir? Moi, je peux vous dire sans l'ombre d'un doute, la plupart des gens que Dieu voit avec un estomac vide jusqu'à 15 heures, en train de prier et de crier, le contenu de leur prière a toujours un lien avec ce qui est émotionnel, avec ce qui est matériel, avec ce qui est financier. Donc même Dieu seul sait. Rarement il te verra jeûner jusqu'à 18 heures pour une autre raison que pour un problème urgent matériel que tu as. Donc la seule chose qui te motive à dire je ne mange pas, je dors à terre, je me prive des bijoux, je bâtis un hôtel, je me retire 3 jours, je fais 21 jours, je fais 40 jours, même Satan sait que quand tu dois te mettre dans un conditionnement pareil, tu ne le fais que parce que quelqu'un t'a quitté. Tu ne le fais que parce qu'un scandale veut éclater. Tu ne le fais que parce que le travail on veut te révoquer. Tu ne le fais que parce que quelqu'un est malade à la maison et qui ne doit pas mourir. Tu ne le fais que parce que l'argent doit venir. Quel est le jour où Dieu t'a vu? Le monde des esprits t'a vu. À 18h tu as clôturé les jeûnes. Et le monde des esprits a vu. Tu n'avais jeûné que parce que tu disais à Dieu, je veux te connaître. Parle-moi de toi. Révèle-toi à moi. Montre-moi tes voies. Dis-moi ce que tu attends de moi. Brise-moi. Donne-moi l'humilité. Augmente la soif en toi. Ah, beaucoup de chrétiens. Jamais Dieu ne vous entendra avec un ventre vide en train de prier pour ça. Vous n'avez des ventres vides, vous ne souffrez, ne dormez à terre et ne jeûnez que pour des choses élémentaires. Amen. Ne cherchez pas ces choses. Ce sont les païens qui les recherchent. Recherchez premièrement le royaume et la justice. Et le reste court derrière Dieu. Et le reste courra derrière toi. Si tu cherches Dieu, le reste te cherchera. Je n'ai jamais vu quelqu'un chercher le reste et l'avoir. Mais j'ai toujours vu des gens chercher Dieu. Et Dieu lui-même ordonne au reste de le suivre. Car dans Deutéronome il est écrit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Ne cherche pas la bénédiction. Cherche à connaître Dieu. Ne cherche pas à connaître Satan. Cherche à connaître Dieu. Ne cherche pas à connaître les voies des diables. Comment ils opèrent. Cherche à connaître les voies de Dieu. Les desseins de Dieu. Merci Daddy. Merci Daddy. Est-ce que tu peux changer un peu cette année? Est-ce que tu peux dormir à terre parce que tu cherches les vertus? Est-ce que tu peux jeûner parce que tu cherches l'humilité? Est-ce que tu peux aller en retraite parce que tu cherches à enlever quelques jalousies que tu as en toi? Des fois qu'on célèbre quelqu'un près de toi, tu as un pincement. Des fois qu'on parle trop de quelqu'un, tu as un pincement. Et tu dis, Saint-Esprit, j'aime pas ça en moi. J'irai jeûner, j'irai prier, j'irai me mettre à terre. Parce que je ne veux pas de cette sémence en moi. Je suis un enfant de Dieu. Je dois ressembler à Jésus. Est-ce que tu peux être estomac vide parce que tu cherches à ressembler à Jésus? Est-ce que je peux vous dire une vérité? Avance Daddy. Pasteur Jonathan, dans les 20 prochaines années, nous pourrons survivre au monde dans lequel nous entrons que ceux qui connaissent Dieu personnellement. Covid-19 a été un avertissement. Église fermée. Supermarché fermé. Aéroport fermé. Lieu de culte fermé. La Mecque était fermée.
La Mecque fermée. Jérusalem fermée. Rome, isolation. Masque ici. Vous avez oublié? Et c'est des hommes qui ont créé ça. Aujourd'hui, les hommes ont créé l'intelligence artificielle. Le monde où on va, vous n'avez aucune idée. Les hommes vont commencer à douter de l'existence de Dieu. On tapait sur Google. On avait des réponses à nos questions. Aujourd'hui, c'est 1000 fois plus que ça. Tu mets ChatGPT. Tout ce que tu demandes, il te le fait. Il y a des intelligences artificielles 7 fois plus puissantes que ChatGPT. Je suivais ce matin, quand on me coiffait à la maison, un monsieur s'est réveillé. Il passait sur l'émission, je pense, Légende. J'essaierai d'expliquer ce qu'il disait. Il a demandé à IA de le créer un logiciel ou une application qui va le lier à tous les satellites, à toutes les caméras du monde, à avoir tout sur tous les vols. Il avait tout sur lui. Parce que IA a tout fait pour lui. Pasteur Jonathan est là, lui qui écrit des livres. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'écrire. J'étais à Paris avec un des prophètes que je connais, dont je suis aussi le mentor. Il m'a dit, prophète, je vais t'aider. Quelle est ta dernière prédication? Je lui ai dit, ma prédication c'était Église en procès. Il dit, je vais à l'aéroport, je t'envoie le résumé. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il m'a envoyé un fichier. Donc, toute ma prédication là, il a seulement dit à IA, prends la prédication, mets-la moi en forme de document ou de livre. Donc, et mon introduction, tous mes points, comment j'ai structuré, j'avais toute ma prédication parce que IA a répondu à ma question. D'ici 2030, 2035, les hommes ont pour objectif de tuer la mort. Les gens vont vivre plus de 1000 ans. On pourra prendre ton cerveau, mettre ça dans un disque dur. Mais aujourd'hui c'est possible. Qui croyait qu'on pouvait avoir des hologrammes? Quand on regardait les films Star Wars à l'époque, qui croyait qu'on pouvait parler au téléphone sur vidéo avec quelqu'un qui est au Maniema? Écrire un mail, cliquer, pas, ça arrive à Benji. Pas, ça arrive au Singapour. Pas, à l'instant. Ça arrive à Rabat au Maroc. Le monde dans lequel nous allons, les hommes vont devenir... le monde deviendra un monde sans Dieu. Parce qu'ils auront les réponses à leurs questions. Tu n'as pas d'enfant aujourd'hui. Il y a plusieurs options pour avoir des enfants, même par la science. Tu es malade aujourd'hui. On peut anticiper et retirer la sémence de la maladie de ton père en toi quand tu es dans le ventre de ta maman. Nous allons dans un monde athée. Nous allons dans un monde où la science va défier Dieu. Dans un monde où le monde n'ira plus envie d'aller à l'église. Les gens ne voudront pas être ici. Ils voudront suivre en live. On va dans un monde sans église, sans autorité spirituelle. La seule chose qui permettra aux chrétiens de survivre dans le temps qui arrive, c'est une connaissance personnelle de Dieu. Merci Daddy. Est-ce que tu connais Dieu pour toi-même? Ta manière de prier est déterminée par ta connaissance de Dieu. Amen. Ta manière d'adorer à l'église est déterminée par ta connaissance de Dieu. Ta manière de te comporter même dans un lieu de culte est déterminée par comment tu connais Dieu. Quand tu vois quelqu'un avec un chewing-gum à l'église, il enlève, il met sous la chaise. C'est déterminé par son degré de connaissance de Dieu. Quand il lève les mains,
adorer Dieu. Quelqu'un n'a plus de parole. Son manque de parole là, c'est déterminé par son niveau de connaissance de Dieu. Quand tu vois des gens ici, on a prié pour eux. On les a vus en Europe. Aujourd'hui là, sans église, dans l'alcool, dans la cigarette, dans les wesh-wesh. C'est déterminé par quoi? Par la profondeur de la connaissance de Dieu qu'ils avaient quand ils étaient ici. Porte des cieux. Pour que nous soyons une grande église, nous n'avons pas besoin d'un grand bâtiment. Pour être une grande église, il ne suffit pas d'avoir 10 000 membres. Une grande église n'est pas une église de bâtiment, c'est une église de qualité. Où il y a des hommes et des femmes qui viennent à l'église parce que chacun, de manière individuelle, mais aussi collective, a une grande connaissance de Dieu. Merci, Daddy. Lève-toi, dis à ton voisin. Quel est ton niveau de connaissance de Dieu? Quel est ton niveau de connaissance de Dieu? Autre chose. Connaître Dieu peut éventuellement te conduire à une vie d'isolation et d'incompréhension de la part des hommes. Mais à la suite, Dieu apporte toujours une distinction. Quand tu es au travail, tu dis je ne ferai pas ça parce que je connais Dieu. À la maison, tout le monde doit danser cette danse. Toi tu dis maman pardon, papa pardon, je ne danserai pas cette musique parce que tu connais Dieu. Quand on travaille, tout le monde veut signer pour corrompre. Toi tu dis je ne ferai pas ça. On te regarde et on te pémbénise. On te met à côté. C'est parce que tu connais Dieu. Quand tu es d'une autre religion et que tu abandonnes tout pour Jésus, pour la croix, on peut ne pas te comprendre aujourd'hui. On peut ne pas t'accepter aujourd'hui. Mais l'histoire a prouvé que tous ceux qui ont payé des prix parce qu'ils ont connu Dieu, à la fin de tout, le Dieu qu'ils ont connu a fait qu'on les connaisse. Je décrète et déclare, toi qui payes un prix, des fois on se moque de toi, tu vas évangéliser. On se moque de toi, tu vas en retraite. On se moque de toi, tu vas prier. Ils se moqueront un temps, mais pas éternellement. Parce que le Dieu éternel te distinguera à la fin. Celui qui connaît Dieu et qui a vécu une vie d'un homme qui connaissait Dieu a finalement été distingué. Tous 5 personnes. Sois fortifié. Ne lâche pas. Montre au monde que tu connais Dieu. Amen. Amen. Merci, Daddy. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? L'église de notre génération connaît Satan de plus en plus, mais ne connaît pas Dieu de plus en plus. L'église de notre génération connaît le séjour des morts de plus en plus, mais ne connaît pas la croix de plus en plus. L'église de notre saison connaît de plus en plus les hôtels de famille, mais ont très peu de relations et de révélations sur l'autel de la croix. Il n'a pas été dit connaissons et cherchons à connaître Satan. Il est écrit connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Église porte des cieux.
là où nous allons, de manière individuelle et collective, nous devons connaître Dieu. Est-ce que vous connaissez le Dieu de la porte des cieux? Est-ce que vous connaissez le Dieu de cette famille spirituelle? Est-ce que vous connaissez le Dieu de votre père? David a tout dit à Salomon. Il a tout laissé à Salomon. Mais à la fin, il a dit à Salomon, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Tu peux me connaître sans connaître mon Dieu. Tu peux connaître ma coiffure, l'odeur de mon parfum, comment j'aime m'habiller, connaître ma femme. Mais est-ce que tu connais mon Dieu? Ce qui fera que tu restes ici, ce qui fera que tu t'investisses ici, ce qui fera qu'on déménage ensemble, c'est la révélation que tu as non pas de moi, mais de Dieu, de Joël Francis. T'as tout. Montre-moi quelqu'un qui a été ici. Je te montrerai quelqu'un qui connaît mon Dieu. Montre-moi quelqu'un qu'on insulte dans la cité, mais qui continue à venir. Et je te montrerai quelqu'un qui connaît mon Dieu. Montre-moi quelqu'un qui est là les mardis, les vendredis, les dimanches, sous la pluie, sous la chaleur. Et je te montrerai quelqu'un qui connaît l'invisible qui est en ce lieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais le Dieu de ton père? Le Dieu de ton père. Est-ce que tu connais les alliances du Dieu de ton père? Les alliances du Dieu de ton père. Est-ce que tu connais les mystères qui entourent ton père à cause de l'alliance qu'il a avec son Dieu? Amen. Dis à ton voisin, tu me vois ici, sous la chaleur, assis sur cette chaise, qui n'est pas confortable du tout, pendant des heures. Dis à ton voisin, tu me vois ici, apporter ma dîme, prends les enveloppes, je te donne mon secret. Je ne suis pas à Bethel, je suis à El Bethel. Je ne connais pas la maison de Dieu, mais je connais le Dieu de la maison de Dieu. Ça c'est vrai. Merci, Pasteur Jonathan, je te dis la vérité. Tout ce que les hommes font et ne font pas sont en rapport avec la connaissance qu'ils ont de Dieu. Merci, Daddy. Les gens ne craignent pas Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Quand tu vas à l'église, je suis fatigué. Je vais rétrograder. Si Dieu n'agit pas, ta foi est déterminée par ton niveau de connaissance de Dieu. L'enfant du chef de l'État ne pleure pas comme toi. Ça c'est vrai. Pourquoi? Il connaît son père. Ça c'est vrai. Est-ce que je peux commencer à prêcher maintenant? Ça c'est fort. Acclame, je commence la prédication. Professeur. Non, acclame bien, je commence maintenant. Voici pour vous les 7 avantages de connaître Dieu. Balance la main droite. Oh, balance bien la main. Ta manière de balancer la main révèle comment tu connais Dieu. Amen. Dis à ton voisin 7 avantages. Le 7 avantages de connaître Dieu. Premier avantage. La connaissance de Dieu te procure la vie éternelle. Ça c'est vrai. Jean 17 verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie, ce n'est pas inspiré et expiré. La vie, ce n'est pas avoir un poumon qui bat chaque matin, un cœur qui bat chaque matin. La vie,
Ce n'est pas d'avoir un corps chaud à cause de la circulation sanguine. La vraie vie, c'est connaître Dieu. Je te donne un exemple. Chaque matin, toi qui es chrétien, tu as 2 vies pour lesquelles tu dois rendre grâce à Dieu. Première vie, la vie humaine, le souffle de vie. Tu n'es pas compté parmi les morts. Tu es compté parmi les vivants. Et chaque matin, tu élèves les mains et tu dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Non pas qu'il t'a donné, mais qu'il a gardé en toi. À la fin du mois, la SNEL nous envoie une facture. À la fin du mois, la régie des eaux nous envoie une facture. Pourquoi? Nous avons utilisé l'eau du pays, nous avons utilisé l'électricité du pays. Et ce n'est pas gratuit. Nous sommes Congolais. Nous avons droit du sol. Mais néanmoins, on nous fait payer l'électricité. On nous fait payer l'eau. À la fin du mois, on nous apporte une facture. Qui a dit Amen? La question que je te pose, toi aussi, chaque début du mois, Dieu renouvelle sa vie en toi. Le souffle de vie en toi. Tu utilises son souffle gratuitement. Oui, c'est à lui. Tu étais Adam. Tu étais Adam. Tu étais à même le sol. Tu n'étais que de l'argile. C'est lui qui a mis la vie en toi. Et tu es debout. Si tu es debout, c'est Dieu qui t'a donné la vie. Qu'as-tu fait de cette vie? Pendant un mois, tu as désobéi. Pendant un mois, tu as été orgueilleux. Pendant un mois, tu as péché. Pendant un mois, avec cette vie, cette santé, tu as livré ton corps à différents péchés. Est-ce qu'à la fin du mois, Dieu t'a déjà donné une facture pour la vie qu'il t'a donnée et que tu as mal exploité? Si tu es capable de payer la régie des eaux, Dieu ne demande pas de l'argent. Il demande l'action de grâce. Parce que quand Dieu te fait grâce, ce qu'il attend de toi, c'est l'action. Lève les mains. Dis Seigneur merci. Seigneur merci. Car tu ne m'as pas fait payer. Car tu ne m'as pas fait payer le souffle de vie, la santé que tu m'as donné, gratuitement. Acclame pour Jésus. Mais la deuxième vie pour laquelle tu rends grâce à Dieu, c'est la vie Zoé. C'est la vie éternelle. Il est écrit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. En d'autres termes, ceux qui sont vivants physiquement, ceux qui sont uniquement vivants physiquement, sont morts spirituellement. Mais moi, je rends grâce à Dieu pour 2 vies. J'ai la vie humaine et j'ai la vie de Dieu. Oh, tu n'as pas dit Amen là où tu es. Lorsqu'un homme vivant sans Dieu meurt, il passe l'éternité sans Dieu. Mais lorsqu'un homme vivant en Dieu, même lorsqu'il meurt, ses œuvres le suivent parce qu'il a la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est connaître Dieu. C'est connaître Jésus. Premier avantage de la connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. Dis à ton voisin, j'ai la vie éternelle. Car je connais Dieu. Dis à ton voisin, car je connais Dieu. Par Jésus-Christ. Il est mort à la croix. Ressuscité le troisième jour. Il est assis à la droite du Père. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai la vie éternelle. Dis à ton voisin, en moi il y a 2 vies. Il y a la vie humaine et la vie céleste. Il y a la vie humaine et la vie Zoé. Amen. Dis à ton voisin 2 passeports. Dis à ton voisin double nationalité. C'est moi. Deuxième avantage. Ta connaissance de Dieu détermine ton degré de crainte de l'Éternel. Amen. Ça c'est vrai.
Plus grande est ta connaissance de Dieu, plus grande sera ta crainte de sa personne. 1 Corinthiens 15, verset 34. Revenez à moi. Excusez-moi. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Revenez à vous-même car il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Pourquoi ne craignent-ils pas Dieu? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ton degré de connaissance de Dieu détermine ton degré de crainte de qui il est. Si tu le connais dans la Bible, tu sais comment il a marché avec des hommes avant toi, des femmes avant toi. Si tu connais sa manière de faire, ses commandements, sa nature et ses attributs, ton degré de connaissance de Dieu déterminera ton degré de crainte de Dieu. Jérémie 22, verset 16. Version français courant. Il faisait droit aux pauvres et aux malheureux. Et on s'en trouvait bien. Celui qui agit ainsi montre qu'il me connaît vraiment. Moi, le Seigneur. Parole de vie dit ceci. Il défendait les pauvres et les malheureux. Et tout allait bien. Le Seigneur déclare, celui qui agit de cette façon montre qu'il me connaît. Dieu avait ordonné qu'on défende les pauvres et les malheureux. C'était un commandement. C'était une prescription divine. Ceux qui obéissaient à cela, Dieu dit, ils montrent qu'ils me connaissent. Quand tu vois quelqu'un jouer avec la parole, jouer avec les commandements de Dieu, jouer avec la maison de Dieu, jouer avec le sacré, jouer avec les serviteurs de Dieu, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Ton degré de connaissance de Dieu détermine ton degré de crainte de Dieu. Car tu sais que Dieu est un feu dévorant et que c'est une calamité que de tomber entre les mains de l'Éternel. Dis à ton voisin, craignons Dieu. Dis à ton voisin, craignons Dieu. Troisième avantage de connaître Dieu. Connaître Dieu a l'avantage de savoir auprès de qui crier. Connaître Dieu te donne l'avantage de savoir en premier auprès de qui recourir, auprès de qui crier, auprès de qui demander, auprès de qui chercher. Osée 8, verset 2. Pasteur Ramazani Lingala. Osée 8, verset 2. Il est écrit ceci. Ils crieront vers moi. Mon Dieu, nous te connaissons. Nous, Israël. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Rapidement. Osée chapitre 8, verset 2, en lingala. Isalele azali kobelela ngai. Oh nzambe na biso, toyebi yo. Parole du Seigneur. Pourquoi nous crions à l'Éternel? Avant toute chose. Pourquoi nous demandons d'abord à Dieu? Avant toute chose. Pourquoi lorsqu'un problème arrive, nous n'appelons pas d'abord la police, nous n'appelons pas l'oncle, nous n'appelons pas le mari, nous n'appelons pas d'abord le pasteur, parce que nous connaissons Dieu. Ceux qui connaissent Dieu
savent auprès de qui crier en premier. Je te pose la question. Quand tu as un besoin, quand une maladie arrive, quand il y a une mort, quand il y a un accident, quand il y a un imprévu, auprès de qui cries-tu en premier? La personne auprès de qui tu pries en premier révèle qui est-ce que tu connais en premier. Quand l'enfant est malade à la maison et que l'enfant fait la fièvre, le blanc de l'œil sort. Si tu cries auprès du pasteur, ça veut dire que tu connais le pasteur plus que Dieu. Mais si tu connais le Dieu du pasteur, avant d'appeler Daddy, tu appelleras Dieu. David a dit: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais mon secours ne vient d'aucune montagne. La montagne, c'est qui? C'est l'homme élevé. La montagne, c'est qui? C'est le grand frère qui a l'argent. La montagne, c'est qui? C'est la tante qui est en Europe. David a dit: mon secours ne vient pas des montagnes. Mon secours me vient de l'Éternel. Lui qui a fait les cieux et la terre. Montre-moi auprès de qui tu cries en premier, et je te montrerai ton degré de connaissance de l'Éternel. Nous, à la porte des cieux, nous crions à Dieu. Je crie à toi, oh, 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 oh. Tu sais pourquoi nous crions à l'Éternel? Parce que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Tu as quelqu'un qui t'a toujours donné l'argent. Il t'a toujours donné parce que Dieu a été derrière lui. Ça, c'est vrai. Si Dieu n'est pas derrière lui, tu peux faire pitié, tu peux pleurer au téléphone, il ne fera rien. Si l'Éternel ne bâtit, on n'a pas interdit aux bâtisseurs de bâtir. Mais le bâtisseur sans Dieu ne peut rien réaliser. Cette semaine, nous crions à Dieu. Et ce que j'aime avec Dieu, Dieu a 1000 moyens. Je dis, Dieu a 1000 moyens de te donner l'argent que tu cherches, de te donner l'accès que tu cherches. Mais tout dépend de la connaissance que tu as de Dieu. Nous crions d'abord à Dieu parce que nous le connaissons. Tu agis comme un sans-Dieu. Ceux qui connaissent Dieu sont calmes. C'est dans la tranquillité et le repos. Amen. Que sera ta force? Amen. Parce que tu as le numéro privé de Dieu. Et tu peux taper Jérémie 33 verset 3. Tu sais invoquer Dieu au temps de la détresse. Il te délivre et tu le glorifies. Dis à ton voisin, avant de crier aux hommes, connais Dieu. Crie à lui. 4. La connaissance de Dieu nous donne accès à la vraie connaissance de nous-mêmes. Matthieu 16 verset 15 à 19. Vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces pierres je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu acclames pour ce verset. Je vous donne une révélation. Dieu est une lumière. Dieu est lumière. Plus loin on est de la lumière, moins on voit clairement
la saleté qu'il y a sur nous. Moins on voit autour de nous ce qui est. Parce que nous sommes loin de la lumière. Mais plus on est proche de la lumière, on peut distinguer les couleurs, distinguer les détails, ce qu'il y a sur nous et qu'il y a autour de nous. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu est lumière. Plus tu es éloigné de lui, moins tu peux te voir clairement. Plus tu te rapproches de lui, plus tu te vois tel que tu es. Pourquoi les gens ont peur des fois de venir à l'église? Parce qu'ils ont peur que la lumière de la présence de Dieu expose ce qu'ils sont réellement dans leur conscience. Amen. Quand ils s'approchent de Dieu. Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un pêche, des fois il a peur de prier? Parce que nous savons tous que plus on s'approche de lui, sa présence nous révèle notre état présent. Parce que la présence de Dieu est un miroir. Tu ne le vois pas que lui, mais tu te vois aussi toi tel que tu es. Ça c'est vrai. Amen. Ceux qui ne connaissent pas qui ils sont, c'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Plus tu connais Dieu, plus Dieu te révélera qui tu es. Voilà pourquoi quand Paul a eu les yeux aveuglés, les yeux fermés, qu'a-t-il dit à Dieu? Seigneur, qui es-tu? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pourquoi? Paul savait, si je connais qui il est, je connaîtrai finalement qui je suis et la mission que je dois accomplir. Et Jésus a dit, voici qui je suis. Je suis Jésus. Deuxièmement, tu vas aller voir quelqu'un, il va te révéler qu'est-ce que tu dois faire. Et quand il allait vers Anania, Jésus avait révélé à Anania qui était Paul. Il dit, c'est un instrument. Je l'enverrai devant les rois, devant les nations et devant le peuple d'Israël. Qui tu es est connu quand tu connais qui est Dieu. Ne cherche pas à te connaître par les yeux des hommes. Ne te cherche pas à te connaître par les compliments des hommes. Les hommes sont changeants. Ils te diront tu es belle aujourd'hui. Demain tu n'es plus belle. Qui tu es réellement se trouve en Dieu. Voilà pourquoi dans le tabernacle, quand on entrait par la porte, on passait par l'autel des reins. C'est l'image de la croix. Après ça, comme il y avait du sang sur les mains et sur ceux qui venaient sacrifier, on allait laver les mains sur ce qu'on appelait la cuve des reins. On se penchait et on lavait les mains. Et ce que j'aime, le fond du bassin était un miroir qui était recouvert de l'eau. Avant d'aller plus loin dans les choses de l'esprit, tu dois te voir, mais ne pas te voir par les paroles d'un homme, ne pas te définir par les paroles de ta famille ou par les paroles de tes ex. L'eau c'est la parole. Tu dois te voir en Dieu parce que la parole dit de toi. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas des philosophes. Dis à ton voisin, connais-toi toi-même et incomplet. Quel est ce philosophe qui l'a dit? Socrate, connais-toi toi-même. Aucun homme ne peut se connaître par lui-même. On se connaît dans l'eau. On se connaît face au miroir. On se connaît en lui. C'est quand il a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Il dit, oh, comme tu m'as connu, je te révélerai qui tu es. Tu es Simon, tu es Pierre.
Et sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Plus tu connais Dieu, plus tu te connais en lui. Ah! Yes, ouais. Dis à ton voisin. Voisin. Il est temps de connaître Dieu. Il est temps de connaître Dieu. Yes, ouais. Moi, je ne sens pas la chaleur, je sens la climatisation. Ça, c'est vrai. Tiens, ton voisin, dis voisin. Voisin. Il est temps de connaître Dieu. Il est temps de connaître Dieu. Quatrième avantage. Quatrième, cinquième avantage. Connaître Dieu te donne accès à la dimension des vrais adorateurs. Quand tu connais Dieu, tu deviens un vrai adorateur. Jean 4, 22 à 24. Jésus dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. On n'adore pas Dieu, on adore le Père. Ah. Est-ce que je peux donner une révélation ici? On n'adore pas Dieu, on adore le Père. Il y a une différence entre la louange et l'adoration. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Les fleurs respirent, les branches d'arbres respirent, la faune et la flore respirent. Nous connaissons la photosynthèse. Même les arbres peuvent louer. Même païen qui a la première vie, il peut louer. Je peux faire un featuring avec un musicien profane tant qu'il s'agit de la louange. Je peux faire un feat avec un musicien séculier, même qui est païen, qui prend la drogue. Lui et moi, on a un dénominateur commun. Nous deux, nous respirons. On peut louer. On peut élever Dieu pour ses hauts faits. Oui, parce qu'il respire. Et je respire, les arbres respirent. Pourquoi ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Mais le terrain de l'adoration, ce n'est pas le terrain de la création, c'est le terrain de la nouvelle création. Dieu est le Dieu des païens, mais il n'est pas le Père des païens. Alain Moloto disait, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Où est celui qui a le Fils en lui ici? Je ne te vois que devant. Où sont ceux-là derrière? On loue Dieu, mais on adore le Père. Pour adorer le Père, il faut avoir Jésus en toi. Ils peuvent adorer. On peut les appeler adorateurs. Mais pour être un vrai adorateur, il faut le faire en esprit. Je vais vous dire la vérité. Je te donne un devoir. Entre dans un culte. Musiciens, vous qui chantez, levez-vous. Approchez, 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 approchez. Approchez, approchez, soyez près de moi. Tout le monde, approchez. Venez vite. Quand vous chantez et vous adorez, comme ce matin, la manière dont les gens adorent révèle la manière dont ils connaissent Dieu. Tu as chanté ce matin, non? Tu as vu comment les gens priaient? Il y avait diverses réactions. Quand quelqu'un est sur son téléphone, il ne connaît pas Dieu. Quand tu dis, levez les mains, la chorale peut dire Amen. Comme il dit, levez les mains. Toi, tu es comme ça. Il y a ces peines en zémoté. Dégagez l'atmosphère.
On adore à cause de l'atmosphère. On adore à cause des instruments. On adore parce que son chanteur préféré a le micro en main. Une connaissance de Dieu superficielle engendre une adoration superficielle. Une connaissance de Dieu profonde révèle une adoration profonde. Le problème de la porte des cieux n'est pas au niveau des instruments. Vous n'avez rien fait. Le problème, c'est le peuple qui doit grandir dans la connaissance de Dieu. Merci Daddy, ça c'est vrai. J'ai été une fois à une cérémonie dans laquelle se retrouvait notre chef de l'État. Nous étions invités avec maman. Frère, le protocole, c'est quelque chose. Quand Dieu a élevé quelqu'un, il a élevé quelqu'un. Quand le protocole est entré, quand notre chef de l'État est entré, on ne te dit même pas. Tu sens que tu dois t'élever. Même si tu es opposant, on raconte l'histoire de cet homme qui parlait au feu maréchal Mobutu. Il voit le maréchal, il panique. Il dit, maréchal, on est chien et chat. Maréchal, je te cherche comme les chiens et chats. Maréchal a dit d'accord. Entre nous deux, qui est chien et qui est chat? Il dit, le chat, c'est seulement moi. Il dit, le chien aussi. Tu sais, le pouvoir, c'est quelque chose. Tu peux être opposant ici. Si le chef entre, on va voir comment tu es transi dans ce rondement. Le pouvoir. Quand tu élèves quelqu'un, il a élevé. Tu le critiques en privé. Tu peux même commenter avec un faux compte. Quand il est là. Pourquoi? Tu sais qui il est. Tu ne seras pas assis. Pourquoi? Tu connais qui il est. Nous avons tous ri à entendre ce jeune homme dire au chef de changer sa vie. Qui était là? Qui a suivi? Oh non, il était déjà recruté. Oh, c'était arrangé. Frère, moi j'ai aimé la réaction de ce jeune homme. Quand tu as l'occasion, tu sais que c'est aujourd'hui ou jamais. Ça passe où ça? Parce que tu sais qu'il peut dire un mot et ta vie, la vie de tes enfants, petits-enfants, arrière, petits-enfants, arrière, change à jamais. Il dit seulement une parole et votre vie change. Il a dit une parole. Chacun a eu une voiture, une maison et les avantages. Une parole. Maintenant, toi, tu as peur de demander à Dieu de grandes choses pour toi. Ah, merci Dadé. Payez $50, de payer la dette de pain. Ah! Je prie pour qu'on ait une église des adorateurs. On ne va plus attendre la chorale. Quand on entre ici, on se jette à ses pieds. J'ai aimé ce matin. J'étais dedans là-bas. J'ai vu le live, comme vous chantiez. Les gens pleuraient ici. Je dis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens pleuraient. Qui a pleuré ici ce matin? Les gens pleuraient. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Il dit, Dieu s'est révélé à nous. Oh Seigneur, fais de la porte des cieux une église des adorateurs et non une église des mendiants et non une église des combattants spirituels. Nous voulons d'abord être des adorateurs. Nos mains sont levées. Il y a quelqu'un? Il chante mais il ne fait pas selon ses paroles. Les mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer.
Et tu es célébré, Adonai. Tu es le Père. L'adoration en esprit et en vérité. En vérité, c'est quand tout de toi reflète ce que tu dis. Quand tu dis nous nous prosternons, tu es prosterné. Les mains levées. Les mains levées. Avec joie, j'exprime la joie. La connaissance de Dieu détermine ton degré d'adoration. Ceux qui connaissent Dieu passent plus de temps à l'adorer qu'à le demander, non? Ça, c'est vrai. Ceux qui le connaissent pas plus de temps à le célébrer. On ne peut adorer que celui qu'on connaît. Attends. La louange, tu sais c'est quoi la louange? La louange, c'est quand tu dis à Dieu, merci pour les chaussures que tu m'as données. Parce que la louange, c'est célébrer la main de Dieu. Ça, c'est le laudatif. C'est le louangeur. Mais l'adorateur, il ne remercie pas Dieu pour les chaussures. Il dit à Dieu, même si tu ne donnes pas les chaussures, je te connais. Toi, je te fais une révélation. Qui sont les êtres les plus proches de Dieu? Moi, je crois que c'est les séraphins. Chérubins et surtout séraphins. Mais les séraphins, dans leurs paroles, parlent-ils de ce que Dieu a fait avant tout ou de ce que Dieu est? Et pourtant, ils ont vu tout ce que Dieu a fait. En tout cas, s'ils doivent louer, ils ont trop de choses à dire. Mais pourquoi ceux qui sont les plus intimes ne glorifient pas Dieu pour ce qu'il fait, mais disent ce qu'il est? Saint. Saint, Saint, et l'Éternel des armées, celui qui était, qui est et qui vient. Après les cieux et la terre sont remplis de la gloire. Ça veut dire simplement, les plus intimes de Dieu adorent plus qu'ils ne louent. Parce qu'ils savent que Dieu ne fait pas pour être, mais il est. Voilà pourquoi il fait. Il n'a pas dit à Moïse, je ferai, sera avec vous. Il dit, moi, voici mon nom. Je suis celui qui suis. Je suis Rapha. Voilà pourquoi je guéris. Je suis Jireh. Voilà pourquoi je donne l'argent. Je suis Sabaoth. Voilà pourquoi je combats pour toi. Dieu ne fait pas pour être, mais il est. Voilà pourquoi il fait. Voici le parcours d'un vrai adorateur. C'est comme ça qu'à la porte des cieux, je vous ai toujours dit, on commence le culte avec la louange. Ça c'est vrai. Écoutez madame. Hein? Quand les gens entrent à l'église, laissez-les louer. C'est l'esprit de louange qui nous prépare à l'esprit d'adoration. Hein? C'est quand tu loues Dieu pour ce qu'il a fait. Maintenant tu te rapproches. Et quand tu es plus proche, tu dis Seigneur, tu as fait ça. Alors qui est comme toi? Qui est bon, grand, puissant comme toi? Amen. Amen. Dis à ton voisin, montre-moi comment tu adores. Montre-moi comment tu adores. Et je te montrerai comment tu connais Dieu. Je te montrerai combien tu connais Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui est là. La chorale dit adorer, adore, adore. La commission n'a pas mon San Jolio. Seigneur, je te loue, je te bénis. Comme disait Benji Fort, on va louer Dieu. Tosan Jolanzambe. On va louer Dieu. Zameto San Jolio, Zameto San Jolio, Zameto San Jolio, Zameto San Jolio, Zameto San Jolio. Toi adorer Nzambe. Zameto adoreo, Zameto adoreo, Zameto adoreo, Zameto adoreo, Zameto adoreo.
Pourquoi tu es à court de parole? Dis à ton voisin, est-ce que ce n'est pas parce que ta connaissance de Dieu est moindre? Celui qui connaît Dieu dans la Bible, il connaît les attributs de Dieu. Il sait qui Dieu est. Il sait qu'est-ce que Dieu représente. Il connaît les écrits bibliques. De nombreuses fois que Dieu s'est révélé aux hommes. Quand un homme ne te complimente plus, il te connaît de moins en moins, il commence à connaître une autre femme. Merci Daddy, ça c'est vrai. So que moni mobile azo kumi sa resu so mobile moi si na été. Kopese le kumu ba maloba kitoko. Amoni moi si mo susu ya kopesa maloba kitoko. Quand les compliments diminuent, il en fait à quelqu'un d'autre qui vient nous connaître. So ki longonya ekiti akomi kopesa na moi si mususu oya bani koyeba. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Quand il commence à te connaître, tu es ceci, tu es cela, la plus belle. Moi si kitoko. Oza kolema la kolema nangai. Yes oui. Si tu étais une prison, on allait m'incarcérer à vie. D'abord, boire les sous, papa. Oh, tricher. Pourquoi? Parce que tu la connais. Mais quand tu es désintéressé, quand tu t'éloignes, elle dit que tu parles à quelqu'un d'autre. Que les femmes disent merci Daddy. Merci Daddy. Au toucher point. Daddy chou. Daddy gentil. Tu ne peux pas manquer de parole devant le Dieu que tu aimes. Est-ce qu'on peut acclamer notre équipe? Les instrumentistes, les musiciens, ceux qui chantent, on peut les acclamer. Quand ils chantent, chanter. Quand ils adorent, adorer. Quand nous déménageons, on vous offre l'un des meilleurs instruments que vous aurez à Kinshasa. Comme ça, nous allons adorer Dieu dans les meilleures conditions. Dis à ton voisin. Voisin. Quel est ton niveau d'adoration? Quel est ton niveau d'adoration? Je suis en colère contre Dieu, je ne vais pas l'adorer. Est-ce que tu ne le connais pas? Oui, bien été. Celui qui le connaît, ouais, bien. Malgré tout ce qu'il traverse, il n'arrête pas de l'adorer. Parce que c'est un vrai adorateur. Dernier point. Les deux derniers. Il reste combien? 2. Je donne le dernier mardi. Bon, il y a ce qu'on a refait ça. Dis à ton voisin, sois un adorateur. Sois un adorateur. On dit ceci. C'est ta connaissance de Dieu qui détermine ton niveau d'adoration. Parce que c'est ta théologie qui détermine ta doxologie. Dis à ton voisin, c'est ta théologie qui détermine ta doxologie. Dernier point pour aujourd'hui. Ta connaissance de Dieu détermine ton niveau de foi dans les épreuves. Ta connaissance de Dieu détermine comment tu réagis dans les épreuves. Évangéliste Christ, tu sais que connaître Dieu, c'est un voyage de toute la vie. Hein? Ça, c'est vrai. Un pasteur disait, après 25 ans de mariage, il a reçu une nouvelle révélation de sa femme. Et il s'est posé la question s'il la connaissait vraiment. Dans la quête de connaître Dieu, Dieu se révélera à toi différemment selon les saisons. Les circonstances et les périodes de ta vie. Et généralement, ces périodes-là seront des épreuves. Quand ta réaction est bonne, tu gardes la foi.
tu découvriras une nouvelle révélation de Dieu. Pourquoi? Tu ne peux appeler Dieu le lys des vallées que si tu es dans une vallée. Parce que le lys, tu ne le verras pas sur la montagne. Tu verras le lys dans la vallée. On ne peut appeler Dieu le Père des orphelins. On peut le faire bibliquement. Mais de manière expérimentale, on ne peut le dire en esprit et en vérité que celui qui a perdu son père, ou qui a perdu sa mère, ou qui a perdu ses deux parents. Parce que chaque épreuve par laquelle tu passes te donne une nouvelle révélation de Dieu et élève ton niveau d'adoration devant Dieu. Tout ce par quoi tu passes maintenant, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te donner une nouvelle révélation de Dieu. Regarde ton passé. À chaque épreuve, Dieu s'est manifesté. Voilà pourquoi tu connais le Dieu de miséricorde, qui t'a relevé même quand tu ne croyais pas. Tu ne l'as bien connu que parce que tu t'es passé par là. Tu l'aurais connu par théorie, mais tu le connais par pratique, parce que tu sais, tu n'as pas mérité tout ce que Dieu t'a donné. Comme un homme comme moi. Mais porte des cieux. Quelqu'un est ici? Nous sommes à 2 semaines du déménagement. Maintenant là, Dieu a décidé qu'on le connaisse autrement. On a connu le Dieu qui parle. Rarement à Kinshasa, on a entendu Dieu parler dans une église comme ici. Ça c'est vrai. Nous avons une grâce extraordinaire. Nous avons connu le Dieu qui fait apparaître l'argent. On a vu ça nous tous ici, de nos yeux ici. On a vu ici Dieu donner des enfants aux stériles, donner du travail à ceux qui manquaient, élever des gens dans la société. On a vu Dieu ici. Maintenant, Dieu veut qu'on le découvre comme le Dieu des acheteurs, le Dieu des constructeurs, le Dieu des bâtisseurs. Cette dimension, même moi je ne la connais pas. Parce que je n'ai jamais construit une maison. J'ai des terrains, mais je n'ai jamais construit une maison. Donc, et moi, et vous, nous passons par une épreuve où Dieu veut donner cette révélation. Quand ça va arriver à l'église, laisse-moi te dire, chaque membre ici, après ce déménagement, vous allez soit déménager, yes, ou même vous allez acheter et vous allez construire. Merci Daddy. Merci Daddy. Un jour, j'entendais le prophète Denis Lessi. Laissez-moi le citer un peu aujourd'hui aussi. Avance, prophète. On a toujours cité les Socrates. Et le professeur. Hein? Et les Poutine. Citons un peu un Congolais. Un jour à la télévision, il a dit quelque chose qui m'avait choqué. Il a dit Kaka Nzambe ou a pesa au $10. Rien que c'est Dieu. Un autre jour, il te donnera un $100. C'est Dieu là qui t'a donné. Un autre jour, il te donnera 1000. C'est Dieu là qui t'a donné 1000. Un autre jour, tu vas te retrouver avec 100 000. C'est Dieu qui te donnera 100 000. Un autre jour, il te donnera 1 million. Il suivra peut-être ça en ligne. Mais j'ai écouté ça. C'est resté en moi. J'ai dit, mais c'est vrai. À une époque de ma vie, de ta vie aussi, n'est-ce pas? Quand tu touchais $100, c'était spécial. Tu ne voulais pas que ça se termine. Un jour aussi, tu as touché ton premier $1000. Tu as dit, hé, 100. Un autre jour, tu as touché un 10 000.
Le Dieu qui t'a amené à 10 000. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Le Dieu qui t'a déjà donné un jour 10 000. Ou un jour 1000. Il te donnera 100 000. Il te donnera 1 million. Il te donnera 10 millions. Si je te parle, lève-toi, dis yes. Si je t'ai parlé, lève-toi, dis yes. Je te donne un secret. Quand tu grandis dans la connaissance de Dieu, voici comment Dieu fait. Il amène ta foi. Non, comment Dieu fait? Je vous dis comment Dieu fait. Balance les mains, balance les mains. Pasteur Jonathan, regarde comment Dieu fait. Dieu vient vers toi.